Salut les amis, aujourd'hui l'épisode numéro 462 de l'After Zap Image. On va débuter avec deux infos mercato qui concernent l'AS Saint-Etienne, Timothée Kolodziejczak qui devrait retourner du côté du Forez pour l'année prochaine. On rappelle qu'il appartient au club des Tigresses, donc ils vont le prêter à nouveau puisque l'année dernière il avait déjà été prêté du côté de Saint-Étienne. Il va être prêté une année de plus avec cette fois-ci une option d'achat à la fin de saison pour Kolodziejczak qui a été d'ailleurs vraiment très bon sur la saison passée. Un titulaire indiscutable l'année dernière pour Jean-Louis Gasset. Ensuite, une autre info du côté de l'AS Saint-Etienne, les Verts et Flamengo, le club brésilien, sont tombés d'accord pour le transfert du latéral gauche, et il est international péruvien Miguel Troco. Il a 26 ans, après je suis allé regarder un petit peu avec Flamengo, on va pas se mentir, il ne joue pas beaucoup quand même du côté du championnat brésilien. Une autre info aussi, Dylan Aolu, le joueur monégasque qui devrait être prêté assez rapidement du côté de Saint-Etienne. Ensuite, petite statistique sur la famille la famille Kita et accessoirement le président Valdemar Kita, président du FC Nantes, qui en est déjà à 14 entraîneurs en 12 ans du côté de Nantes. C'est plutôt pas mal comme ratio, on est plus qu'à un entraîneur par saison. Donc voilà, on n'est pas surpris que Vajda Ilodzic souhaite démissionner. On va voir, on va attendre jusqu'à la fin de la semaine comment ça se passe du côté de Nantes. Il y a toujours eu des problèmes entre les entraîneurs et la famille Kita du côté de Nantes. Voilà, une petite preuve en plus quand même. 14 entraîneurs en 12 ans. Ensuite, une info du côté du DFCO qui avait mis à l'essai le gardien nigérian Vincent Enyama. Et il a passé, je crois, 4 ou 5 jours avec le DFCO, donc à l'essai, et visiblement il ne sera pas retenu par le club bourguignon. Alors je sais pas pourquoi, j'ai pas les raisons exactes. Peut-être que c'est parce ça faisait quand même 2 ans qu'il n'avait pas joué, donc il a certainement pas satisfait les exigences ou les garanties que le DFCO demandait. Après, moi je me souviens de ce gardien d'il y a 4 ou 5 ans lorsqu'il était à Lille. Franchement, c'était pour moi l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Après, ça c'était il y a 4 ou 5 ans. Ensuite, déclaration d'Abdou Diallo, le nouveau Parisien, qui nous dit « J'espère que le temps d'adaptation sera le plus court possible. Je travaille pour moi, je n'ai pas fini de rencontrer toute l'équipe. Les Sud-Américains arrivent dès demain, je prends mes marques. Et tout se passe bien, c'est plutôt cool. J'espère que ça se passe bien pour Abdou Diallo. Le Paris Saint-Germain a quand même misé sur lui avec 30 millions d'euros pour le futur du club parisien, pour on va dire les nouveaux objectifs du PSG. Je pense que ça peut être vraiment un gros coup réalisé par le Paris Saint-Germain pour Abdou Diallo. À mon avis, franchement, 30 millions d'euros, c'était vraiment une très jolie offre de la part du Borussia Dortmund. Ensuite, une info qui concerne Neymar et l'affaire du viol. La police brésilienne a ouvert une enquête contre la plaignante pour sa possible fausse accusation à l'encontre de Neymar. Donc il est bien évidemment évident que si Neymar n'a rien fait, ce qui semble être le cas, c'est la personne, la demoiselle doit être elle poursuivie, parce que tout simplement sinon ce ne sont que des mensonges. S'il est avéré que Neymar n'a rien fait dans cette histoire, bien évidemment cette personne doit être aussi poursuivie. Ensuite, une info du gardien argentin Agustín Marchesín qui signe et s'engage avec le FC Porto, gardien qui évoluait au Club América au Mexique. Gardien de 31 ans, ce qui fait que peut-être, on va dire que les négociations pourraient être terminées entre le Paris Saint-Germain et le FC Porto pour l'éventuel transfert de Kevin Trapp. On en a beaucoup parlé depuis 2 semaines. Ensuite, les offres que Lille a reçues cet été, beaucoup d'offres reçues par le LOSC. Ils ont déjà vendu pas mal de joueurs, donc les transferts officiels, ce sont ceux qui sont en vert. Bon, Nicolas Pepe, on attend, mais ça sera certainement aujourd'hui pour Nicolas Pepe. Donc déjà pas mal de départs, et ils ont aussi reçu des offres notamment pour Bamba ou encore Mike Maignan ou encore Jonathan Iconé, avec des grosses offres entre à peu près 40 millions d'euros pour ces 3 joueurs à chaque fois. Les offres ont été refusées par le LOSC, qui va donc engranger quand même beaucoup d'argent sur ce mercato. Ensuite, résultat d'un match amical hier, match du centenaire pour le SCO Angers qui recevait un gros adversaire hier à Raymond Kopa. Un partout entre Angers et Arsenal. D'ailleurs, les Angevins ont donné du fil à retordre aux Gunners. Victoire des Gunners sur la séance des tirs au but.
mais vraiment un bon match de la part du SCO qui, d'après mon avis, me semble déjà plutôt pas mal rentré dans sa saison. Ensuite, une info selon Nice Matin, la DNCG a validé le projet de reprise de l'OGC Nice par le milliardaire anglais Jim Ratcliffe. Donc l'autorité de la concurrence doit désormais elle aussi valider le rachat. Donc l'OGC Nice qui va devenir normalement propriété d'un milliardaire anglais. Donc certainement que dans les prochaines années, il faudra suivre attentivement l'OGC Nice. Il y aura peut-être pas mal d'argent injecté dans le club. Ensuite, déclaration de Unai Emery sur Laurent Koscielny. Il nous dit c'est le club, c'est entre le club et lui. Je me bats pour le convaincre, mais je respecte sa décision. Une décision très personnelle et cette situation ne peut se gérer qu'avec un seul argument. Pour le moment, sa décision est de partir. Laurent Koscielny, il n'a pas envie de continuer avec Arsenal, ça on l'a bien compris depuis quelques semaines. On continue avec une info du côté du FC Barcelone. Le Barça serait tombé d'accord avec le club russe du Zénith Saint-Pétersbourg pour le transfert du Brésilien Malcom qui va donc quitter normalement le Barça dans les prochains jours. L'accord se situe à autour de 40 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. On attend la visite médicale pour Malcom dans les prochains jours. En tout cas, lui, le joueur, est déjà visiblement tombé d'accord avec le Zénith pour les modalités de son contrat. Donc on va dire que c'est quand même un joli chèque pour le Barça. Si jamais ils ont envie, on le rappelle, de faire le coup Neymar, bien évidemment c'est une vente quand même intéressante, cette vente de Malcom à peu près 45 millions d'euros. Ensuite, une info du Barça qui a transmis une offre au Betis Séville pour le latéral junior Firpo, une offre de 18 millions plus là aussi 5 millions d'euros de bonus. Pour le moment, le Betis Séville en demande entre 20 et 20 millions pour l'offre plus 7 millions de bonus, donc ça ne répond pas aux attentes pour le moment, l'offre des Barcelonais, mais les négociations sont toujours en cours entre les deux clubs. Ensuite, une info qui concerne Gonzalo Higuaín. Il y a eu un accord entre la Juventus et l'AS Roma pour le transfert de Gonzalo Higuaín. Alors il y a un prêt qui va être déjà normalement officialisé dans les prochains jours, prêt pour Higuaín du côté de la Roma, prêt payant de 7 millions d'euros avec une option d'achat en fin d'année de 27 millions d'euros pour Gonzalo Higuaín qui, on rappelle, avait coûté à la Juventus je crois 4 fois plus que ce 27 millions d'euros. Ensuite, une autre info du Betis Séville qui est en train actuellement aussi de négocier avec Tottenham le départ de Giovanni Lo Celso, l'Argentin, qui devrait donc s'engager avec le club anglais. Il devrait signer un contrat de 5 ans, un salaire de 4 millions d'euros. C'est franchement un joli profil, Giovanni Lo Celso, un joueur très très technique, mais après, est-ce que ça fera l'affaire quand même en Angleterre? Parce que je pense que physiquement, ça peut être un peu dur pour lui au niveau de championnat de Première Ligue. Après, techniquement, bien évidemment, il a largement sa place du côté de Tottenham. Ensuite, déclaration de Mauricio Pochettino, l'entraîneur des Spurs, qui nous dit « Peut-être que le club devrait changer mon titre parce que mon travail est seulement d'entraîner l'équipe ». C'est pas la première fois qu'il fait ce genre de déclaration. Pochettino, on a l'impression qu'il est totalement seul du côté de Tottenham. Il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup d'échanges avec les personnes qui sont au-dessus de lui. Donc c'est assez spécial comment le mercato se passe du côté de Tottenham. Il y a d'ailleurs des entraîneurs qui sont déjà partis depuis longtemps. Ensuite, une déclaration de Zlatan Ibrahimovic sur le cas Paul Pogba. Il nous dit cette situation doit être plus inquiétante pour le club et la direction, car vous ne voulez pas qu'un joueur joue chez vous sans vouloir rester comme Paul Pogba, parce qu'on sait que lorsqu'il sera sur le terrain l'année prochaine, il ne sera pas à 100% ou même à 200%, bien évidemment. C'est ce qu'on disait hier avec Neymar. Si le joueur ne veut pas être là, il y a de fortes chances que sur le terrain, ça se voit l'année prochaine. Après, bien évidemment, il y a aussi beaucoup d'histoires d'argent derrière ces affaires Pogba et Neymar. Certes, les joueurs ne veulent plus jouer dans leurs équipes, mais forcément, il faut comprendre aussi le club qui n'a pas envie de perdre beaucoup d'argent. Ensuite, une info de Sébastien Rudy qui passe actuellement sa visite médicale avec Hoffenheim. Il a déjà joué avec Hoffenheim pendant 5 ou 6 saisons, je crois. C'est d'ailleurs là-bas qu'il s'est révélé. Et ça fait 2 ans maintenant qu'il a changé d'air. Il est parti au Bayern. L'année dernière à Schalke, ça a été quand même 2 gros échecs pour Rudy, qui va donc retourner à la maison, là où tout a commencé, on va dire, pour lui. Ensuite, des infos du
choc entre le Bayern et le Borussia, ça sera ce week-end, Super Coupe d'Allemagne. Du côté du Borussia, Julian Brandt est touché aux adducteurs, il sera donc absent. Torgan Hazard et Roman Bürki sont eux incertains pour la finale de Super Coupe d'Allemagne. Du côté du Bayern, Kingsley Coman lui est aussi incertain. Prolongation de contrat du côté du Benfica Lisbonne pour l'attaquant suisse Haris Seferovic, 27 ans, qui a d'ailleurs passé la meilleure saison de toute sa carrière l'année dernière, auteur de 23 buts en 29 matchs donc de Liga NOS. Tout simplement monstrueux ce bilan l'année dernière pour Seferovic après une première saison vraiment compliquée du côté du Benfica l'année dernière. Il a vraiment explosé des records. Ensuite, petite statistique sur une équipe écossaise, l'équipe écossaise de Fort William, qui a été baptisée pire équipe du Royaume-Uni. Elle a remporté hier son premier match depuis 73 rencontres. Victoire 5 buts à 2 en coupe du Nord de l'Écosse. Première victoire pour ces joueurs depuis 840 jours. Une statistique assez impressionnante. Et on va terminer avec cette question de fin. Vous êtes le dernier défenseur de votre équipe. Vous menez d'un but. Sur quel attaquant préférez-vous défendre? Mbappé, Neymar, Messi ou alors Cristiano Ronaldo? Laissez-moi en commentaire tout ça. Pour moi, ce sera plutôt Neymar, si j'étais défenseur. Et je pense que malheureusement pour lui, je taclerai assez sévèrement au niveau des chevilles. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.